synchronisation son. Ok, alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, aujourd'hui je filme en log, donc je sais pas, je m'amusais un petit peu aux retouches. Donc je pense sur les prochaines vidéos, il va y avoir beaucoup d'amusement sur les couleurs. Je vais essayer de m'amuser avec cette magnifique caméra. Et en parlant de caméra, aujourd'hui on va évidemment parler photo, on va parler caméra, et on va parler de la nouvelle caméra de chez Sony, le 7S3, qui est sorti ou qui va sortir. Il a été annoncé je pense il y a environ un mois et demi. Comme d'habitude je suis en retard. Mais je voulais quand même en faire une vidéo, quand même en parler un petit peu, parce que malgré tout c'est une caméra assez incroyable et hyper impressionnante que Sony nous présente ici. Elle a été très attendue par tous les vidéastes, à peu près partout dans le monde, et du coup voilà, elle arrive enfin. Donc le Sony 7S3 nous propose un capteur avec 12 mégapixels, donc assez faible, mais en revanche une montée en ISO jusqu'à 409 600, ce qui est hyper impressionnant, surtout en basse lumière. Nous avons également un stabilisateur 5 stop, un autofocus hyper impressionnant avec un tracking visage, œil, continuous, touch tactile, multi-area et contraste détecteur. Donc l'autofocus absolument parfait, hyper rapide en plus de ça, et il nous offre jusqu'à 759 points de focus, donc on peut aller chercher le focus absolument partout dans l'image, donc c'est super intéressant. En termes de vidéo, c'est là où la caméra performe le plus, parce qu'elle nous offre la 4K jusqu'à 120p, donc on fait de la super slow motion, c'est super intéressant, et en Full HD, on peut aller jusqu'à 240p, donc images par seconde. Alors là pour les ralentis, pour la fluidité en termes de ralenti, c'est super impressionnant. Alors du côté mémoire, nous avons deux cartes SD, ou bien de CF Express type A. La caméra nous propose également de filmer en C-Log avec trois différents types de C-Log, donc le C-Log 1, le C-Log 2 et le C-Log 3. Et pour une fois, la couleur de la gamme Sony est devenue super intéressante. Je trouve qu'ils se rapprochent très proche de Canon, alors que pendant très longtemps ils étaient vraiment un petit peu en dessous, je trouve. Une couleur assez digitale, pas assez naturelle, et là enfin ils nous proposent des couleurs hyper intéressantes avec lesquelles on peut jouer. Donc si vous y connaissez un petit peu en colorimétrie, c'est super intéressant pour vous, parce que là on pourrait faire tout ce que vous voulez, et ceux qui s'y connaissent pas trop, c'est assez facile pour arriver à des couleurs assez uniques et assez propres, contrairement à avant. Alors avant c'était vraiment très digital, et maintenant je trouve que c'est beaucoup plus naturel, et Sony a enfin écouté tous ses clients, et ils ont du coup enfin sorti un menu beaucoup plus adéquat et beaucoup plus facile pour tout le monde. À titre personnel, j'avais loué avant un Sony 7R3 et j'avais pas du tout aimé la facilité de travail, le workflow du travail, à cause du menu, à cause de tous les trucs un peu flous, et là je trouve qu'ils ont enfin proposé un menu hyper intéressant, simple, bien rangé, donc du coup ça fait plaisir. Ils ont également enfin sorti, pour ceux qui se vloguent, un écran variable qui se tourne, donc ce qui fait que pour se filmer soi-même, on peut directement avoir le retour de ce qu'on filme, comme là par exemple avec le Canon EOS R. Et enfin en termes de poids, la caméra pèse seulement 699 grammes, donc en gros 700 grammes, ce qui est très léger, donc c'est super intéressant. Donc voilà pour les aspects techniques et caractéristiques. Moi je trouve que c'est une caméra super intéressante. Je pense même qu'avec cette caméra là, ils vont attirer beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont un petit peu déçus de chez Canon, ou qui sont un peu déçus de chez Nikon, ou qu'importe. De mon côté, pour mon avis, je trouve que c'est une caméra hyper intéressante et magnifique, qui va sûrement être la fin, qui va sûrement marquer la fin des caméscopes, parce que d'un aspect vidéo, c'est juste incroyable. On peut avoir des effets absolument incroyables, et on peut même mettre les objectifs de tous les appareils photo, on peut carrément les mettre sur cette caméra. On peut prendre les objectifs de Sony, de Tamron ou de Sigma, ou qu'importe. On peut prendre ces magnifiques objectifs et les mettre sur cette caméra pour faire des vidéos qui sont, je pense, super intéressantes. Évidemment, la caméra est hyper performante en basse lumière, d'où ces 4600 ISO. Donc si vous filmez dans des endroits un peu sombres, ou si vous filmez de nuit, c'est juste incroyable. Pareil pour les vlogs, avec cet écran qui se tourne, je pense que c'est parfait. En plus de ça, elle a un stabilisateur intégré 5 stop, et les stabilisateurs de chez Sony sont un petit peu moins puissants que chez Canon ou que chez Nikon, ce qui fait que quand on se filme soi-même à portée de bras, comme ceci par exemple, le stabilisateur est hyper soft, ce qui fait que ça suit bien le mouvement, parce que par exemple avec Canon ou avec Panasonic, dans les coins on peut voir des petits tremblements, parce que justement leur stabilisateur est trop puissant. En revanche, quand on passera au-dessus de 30-35 mm, même s'il y a un stabilisateur intégré dans la caméra, je pense qu'il sera pas assez bien et puissant pour pouvoir filmer des plans assez loin de manière fluide. Je pense qu'il faudra malgré tout toujours in gimbal, alors qu'avec Canon par exemple, vu que le stabilisateur est plus puissant, on peut filmer jusqu'à 70 voire même jusqu'à 100 à main levée avec un stabilisateur intégré, alors que voilà, avec Sony on devrait avoir une gimbal. Mais voilà, par ça la caméra est hyper intéressante. Et pour continuer dans la vidéo avec la 4K jusqu'à 120p en termes de slow motion, c'est juste incroyable, et j'ai vu beaucoup de reviews un peu partout, et franchement la qualité est juste mais sublime, c'est incroyable. Et très rapidement pour parler photo, forcément ce n'est pas une caméra qui est faite pour ça, surtout avec 12 mégapixels, mais bon ça
ça on peut s'y attendre, même si elle offre des aspects hyper intéressants comme ses ISO ou comme sa prise de photo qui est je crois assez intéressante. Ça reste malgré tout pas du tout une caméra faite pour la photo, c'est vraiment concentré à 100% pour la vidéo, parce que voilà, pour les photos c'est un peu comme d'un caméscope. Un caméscope c'est fait évidemment pour les vidéos et on peut quand même prendre des photos avec, et ben voilà, cette caméra là c'est exactement la même chose, c'est fait pour 100% vidéo, et si on veut prendre des petites photos quand on filme on peut en prendre, mais voilà, mais la qualité sera pas du tout présente malheureusement. Je trouve que c'est une caméra assez incroyable, tous ceux qui se filment, ceux qui se vloguent, ceux qui aiment la vidéo, je pense que c'est un peu la caméra parfaite qu'on a attendu pendant des années, et du coup Sony est le premier enfin à nous proposer ça. Personnellement moi je vais rester avec Canon parce que voilà, j'adore Canon, mais c'est vrai que celle-ci est hyper intéressante. J'ai vraiment qu'une hâte, c'est que Canon fasse la même chose que ça, parce que c'est juste incroyable, c'est magnifique, c'est une magnifique caméra. Et en termes de prix, nous sommes à 4199 €, donc 4200 €, une belle bête, donc un beau prix, et je trouve qu'elle les vaut largement. Si vous faites de la vidéo et que vous êtes chez Sony, je pense que c'est juste incroyable, foncez dessus. Si vous faites de la vidéo et que vous n'avez pas vraiment de marque voilà, que vous préférez particulièrement, foncez sur cette caméra là, elle est juste incroyable. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Laissez-moi vos avis sur cette magnifique caméra dans les commentaires, si oui ou non vous êtes intéressé par cette caméra, ou si oui ou non vous allez l'acheter. Abonnez-vous à la chaîne si c'est pas fait, et on se retrouve très vite pour parler caméra. C'était Francky, peace.